Salut à tous, allez aujourd'hui une vidéo un petit peu différente. Je les ai pris au dépourvu, je leur ai dit on va faire un test de VMAX. Donc ils vont prendre le drone qu'ils ont aujourd'hui, que ce soit un drone de freestyle, de race, de ce qu'ils veulent. Ils vont devoir régler leur angle de caméra, on va pas trop leur donner d'astuces tout ça. Ils vont mettre ce petit GPS quelque part sur leur drone et on va voir qui a le drone le plus rapide. Je vais vous filmer ça, ça va être assez rigolo. Allez c'est parti. Donc là on a Denis qui va commencer. Juste fais gaffe que ça appuie pas sur les boutons sinon ça risque de s'éteindre. Donc là on a quoi? On a un Forza de training avec tous les TPU, la totale, moteur X-Nova. On va voir combien ça sort de km/h comme ça avec son réglage d'origine. Donc là il est prêt à partir. Il a pris une de ses batteries les plus puissantes. Je vais essayer de vous filmer ça. Alors ici au terrain il s'entraîne quand même souvent avec un throttle scale. Je pense qu'il a oublié d'enlever son throttle scale. On va voir. Essaye de prendre le maximum de vitesse. Waouh! Fais gaffe de ne pas toucher le sol, n'hésite pas à monter un peu plus haut si tu veux. Waouh! Alors, Denis, une petite question. Est-ce que tu as enlevé ton throttle scale? Oui. Ah, il a été malin quand même. Alors, combien de kilomètres/heure? 145. Bon, quel oignon! On a 145 km/h. Après, ça dépend de ta batterie, ça dépend d'un paquet de trucs. Hein. Tu as des hélices tordues aussi. Allez, à suivant. Bon, à la décharge de Denis, pour parler de décharge, il a voulu faire son test avec des Ovonic. Les gars, clairement, c'est pas les plus rapides. Allez, maintenant, c'est à Maximilien, attrape. Donc là, toi, qu'est-ce que tu as? Tu as un drone un petit peu typé freestyle, c'est quoi? C'est un Geno? Geno avec des Ovonic et des Axis Flying en moteur. On va voir combien tu vas tirer de km/h de ça. Voilà, on a l'installation Retralos. Muy bien. Ouais, mais pas 12 000 tours de scotch, hein, ça suffit. De toute façon, tu as vu comment Flash il a fracassé. Ah, Maximilien, il a carrément mis les hélices toutes neuves, 51-28. Ben, on va voir combien ça sort ce setup. Ok. Là, sur la fin, tu étais en train de monter. Vraiment, essaye d'aller le plus horizontalement possible. Ouais, pas mal, là, pas mal. Là, en position, tu étais pas mal. Waouh, les arbres et tout là-bas au fond. Wow, ça tient, bien. Bien joué. Alors, combien de prévision? 142? Il a sauté opposé le GPS. Pop, 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 pop. 156. 156. Pas mal. 156, bien joué. Il est chaud. Ok, donc là on a carrément une Valkyrie, donc encore une frame de freestyle avec des moteurs X-Nova. 1700 kV bien poncé, pas de throttle scale. Le petit GPS du Seigneur, la batterie Tatou 1400 150C, on va voir ce que tu vas sortir avec ça. Donc là il a bien ajusté son tilt hein, pour pouvoir être un peu plus à l'aise à cet exercice. Allez c'est parti. Oh il est parti direct. Alors là t'étais pas bien à fond sur le stick à mon avis hein. Voilà. Voilà, mieux là. Allez, un petit dernier. Ah, bien celle-là, oui. Belle, belle celle-là. Alors, combien? Combien, Max? 160? Oh, peut-être pas. Avec des 1700 kV, justement, on va voir. Tiens, viens le poser tranquille. Ok. Attends. 135. Pas mal, pas mal. 135 sur un setup comme ça, c'est pas mal. Hein. Allez, là on a Cédric alias Flèche qui va tester avec son drone qui est avec des moteurs de combien de kV? 1960. Supernova ou quelque chose comme ça? Non, ouais, c'est ça. On va voir si le GPS va revenir en vie. Ah, il faut que je défonce Denis. Alors, est-ce que tu as bien enlevé ton throttle limit? Il n'y en a pas, voilà, c'est ça qu'on veut entendre. Bon, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est un petit boîtier GPS que tu peux trouver dans certains magasins. Ça fonctionne quand même pas trop mal. Le tout, si vous le faites après chez vous, c'est de faire vraiment plein de vols avec plein d'essais, pas que le vent dans le dos, etc. pour vraiment avoir une moyenne quoi. On ne se base pas sur un seul vol avec une seule batterie et un seul résultat quoi. Alors, en plus, c'est une AIO. Oh là là. Alors il y a de grandes chances que le GPS il soit mouru. Il fallait passer en dernier. Mais on le savait qu'il allait avoir quelque chose. Bon, le GPS clairement, il a ramassé un petit peu. Ouais, ça va, ça marche. T'es monté quand même à 107 avant que ton drone il parte en cacahuète, je sais pas de brûlage ou quoi. Par contre, il manque juste la coque du GPS qu'il faut qu'on arrive à retrouver. Allez, on a même retrouvé le capot, on est prêt. Tu veux recommencer avec celui-là ou pas alors?
4S, il faut que je réessaye. Ouais. Ouais, mais en 4S, ça va, tu vas faire du 130 quoi. C'est en 4. Allez, là maintenant, on a Flèche qui va essayer avec son deuxième drone. Donc là, le GPS il est bien mis à 0, c'est bon. Ah, là, ça tartine un peu plus déjà. On va regarder sa radio, voir s'il met vraiment du 100%. Oh oui. Voilà, c'est embuté. C'est ça qu'on veut voir. Ouais, franchement, si ça fait 160, c'est pas mal. Hein, mais... Ouais. Allez, verdict tout de suite. Donc là, on a 172 km/h. Ok, et là je rappelle, c'est pas un test scientifique, c'est vraiment juste pour s'amuser, pour voir nos machines habituelles de training à combien elles vont. Donc là, on a un 533 avec des moteurs 2050 kV X-Nova et des hélices de race, qui ne sont pas des hélices de vitesse. Mais on va voir combien on peut sortir d'un petit setup comme ça. Ah, 185 quand même, en réglage full d'origine, c'est pas mal hein. Alors, deuxième test, j'ai mis en... Ah oui, c'est vrai que c'est mon micro en fait. Donc là, deuxième test, on va tester avec des HV pour voir est-ce que ça peut être un peu mieux. Normalement oui. Ah, 188, ça a monté un petit peu. Bon, là, 188 avec la HV, c'est pas un test scientifique, c'est pas des hélices faites pour aller vite, c'est juste pour voir un petit peu nos drones de training à quelle vitesse ils vont. Donc là, le petit test qu'on s'est dit qu'on allait faire, c'est qu'on va carrément, au lieu d'enlever le GPS, on va laisser le GPS et on va voir en fait la vitesse à laquelle va le drone sur le circuit qu'on a fait aujourd'hui. Parce que là, il va à 188 à fond, mais on n'est pas vraiment à fond sur le circuit. Enfin, on va voir. Voilà. Sans triche, sans rien. Il y a juste un endroit où il y a un peu de foule, mais en vrai, c'est même pas avec un 100%. Donc combien? Quand même pas mal. Combien? 104 km/h. 104? En vrai, c'est pas beaucoup, hein. Ah, c'est quand même pas mal. Hein. C'est pas beaucoup, hein. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que même si votre drone, par exemple, il va à que 140 km/h comme celui de Denis, 140 km/h, on n'y est même pas sur un circuit comme ça. Et pourtant, le drone, il va quand même assez vite, comme vous avez pu le constater. Voilà. Donc en gros, pour résumer ce qui s'est passé, il y a des gens qui ont des drones qui vont très vite, mais dès qu'ils sont sur le circuit, ils vont un peu moins vite que les autres. Il y a des gens qui ont des drones qui vont très doucement, mais sur le circuit, comme ils tirent les trajectoires comme il faut, eh ben, ils sont plus rapides que les autres. Donc ça veut dire quoi? La vitesse de votre drone, la vitesse max de votre drone, elle n'est pas très importante, d'accord? Si vous voulez faire du technique, par exemple sur de la course et tout ça, parce qu'en fait, on n'y est pas souvent au 100% de throttle. Et même si vous y êtes, le temps que la machine se lance et qu'elle arrive à sa vitesse max, eh ben, il y a quand même, vous êtes déjà souvent derrière la gate. Donc si tu veux avoir une super bonne trajectoire, tu n'es pas obligé d'avoir un drone qui va absolument à 220, 230, etc. D'accord? Sachant que pour l'instant, le record ici au terrain, il est de 372 km/h. Voilà.